Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour avoir été avec nous. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce, Seigneur. Depuis dimanche passé, tu as été avec nous, Seigneur. Tu nous as fait beaucoup de bien. Parce qu'en tant que le bon berger, Seigneur, tu nous as conduits vers les verts pâturages. Tu nous as donné du repos, tu nous as donné de la paix, Seigneur, ô Éternel. Qu'est-ce que nous pourrons te donner en retour si ce n'est t'adorer, te remercier et être reconnaissant en toi, Seigneur? Nous ne pouvons rien te donner en retour de cette grâce immense, en retour de cette miséricorde sans fin, en retour de cette bonté renouvelée chaque matin. Seigneur, ô Dieu, que l'honneur, la louange et la gloire reviennent à toi. Merci pour ce que tu es pour nous. Merci pour ce que tu as été pour nous. Et merci pour ce que tu seras pour nous, Seigneur, ô Dieu. Parce que tu es le Dieu qui n'y passe pas. Merci, Seigneur, d'avoir fortifié quelqu'un qui était malade. Merci d'avoir guéri mon frère ou ma sœur qui était malade, Seigneur. Merci d'avoir relevé celui qui était tombé, Seigneur. Merci d'avoir fortifié celui qui était languissant par ta forte toute puissance. Nous te bénissons, Père. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, Seigneur. Selon qu'il est écrit dans la Bible, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous nous attendons à ce qui est meilleur, parce que tu nous as créés pour un plan de bonheur, pour un plan de paix, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Laisse à ce que ton nom soit glorifié, laisse à ce que ton nom soit célébré, Seigneur éternel, pour ce que tu fais. Merci, ô Éternel, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié pour ta main puissante sur notre vie. Seigneur, nous voulons remettre ce temps de partage que nous allons commencer entre tes mains. Parle à nos cœurs. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Saint-Esprit, révèle-nous la profondeur de Christ. Aide-nous à entrer dans cette connaissance parce que oh Dieu, c'est la connaissance qui élève, c'est la connaissance qui nous soutient, c'est la connaissance de ce que tu es qui a fermé nos pas. Que l'honneur, la louange et la gloire reviennent à toi. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, prends contrôle de tout, prends contrôle de chaque maison où cette parole entrera, de chaque voiture, de chaque bureau, de chaque espace, où le timbre de la voix sera entendu afin que le nom de Christ soit glorifié. Au nom de Jésus, Amen. Nous bénissons beaucoup le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué. Pour vous qui êtes connectés, est-ce que nous pouvons juste faire sûr que nous sommes en train de partager? Fais juste sûr que tu partages pour inviter d'autres personnes à venir partager cette parole des dieux, cette parole puissante, cette parole merveilleuse des dieux ensemble avec nous. Que Dieu soit glorifié. Partage. Pendant que nous sommes en train de commencer, faisons sûr juste que nous partageons notre meilleur ami, faisons sûr que nous partageons pour bénir une personne. C'est une forme d'évangélisation par ce temps. La technologie nous facilite énormément les choses. Nous pouvons partager et c'est pour nous, à partir de notre salon, du confort de notre maison, nous pouvons faire évangéliser de cette façon-là. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite bienvenue sur cette plateforme afin que nous puissions partager la puissante parole des dieux aujourd'hui. La Bible dit qu'il leur a envoyé sa parole et sa parole les guérit et les sauva de la fosse. La parole d'aujourd'hui, elle t'est destinée et je prie que le Saint-Esprit puisse t'aider à saisir la quintessence, le contenu de cette parole. Parce que dans cette parole est esprit et vie. Cette parole est puissance et grâce. Quand tu la reçois, il y a quelque chose qui se passe en toi. Tu dis Amen et nous bénissons beaucoup le Seigneur. Aujourd'hui, je vais continuer. Nous allons parler encore du Saint-Esprit et toujours du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je veux parler de « Vous serez mes témoins » ou recevoir le Saint-Esprit afin d'être témoin de Jésus-Christ. Recevoir le Saint-Esprit afin d'être témoin de Jésus-Christ. C'est aussi une œuvre du Saint-Esprit à nous. Quand le Saint-Esprit vient à nous, c'est afin que nous puissions témoigner Christ. Et on va voir cela, on va essayer de partager ça pour comprendre, nous aider à comprendre ce que cela veut dire, à quoi Dieu nous appelle. Nous sommes dans Acte 1 du 7e du 8e, acte 1, 8 plutôt, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait,
et la nuée les déroba de leurs yeux. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'aimerais que nous puissions comprendre aujourd'hui, la pensée que Dieu m'a donnée à partager avec vous, c'est que nous recevons le Saint-Esprit afin d'être des témoins de Jésus-Christ, afin d'être des témoins du divin sur la terre, afin d'être des témoins de Dieu dans toute sa gloire sur la terre. C'est pour ça que nous recevons le Saint-Esprit. Et être témoin de Christ, être témoin du Maître, ça veut dire, c'est proclamer l'évangile, c'est faire les œuvres des dieux. Et comme lui-même a dit que ceux qui croiront en lui, on va le voir, ils feront des œuvres même beaucoup plus grandes que celles que Christ nous a faites. Et Jésus, étant sur le point de partir, il dit à ses disciples, la mission que je vous donne, qui est de témoigner la divinité sur la terre, elle est tellement grande que vous ne pouvez pas la faire sans le Saint-Esprit. Attendez le Saint-Esprit. Vous allez recevoir une puissance. Là, on parle de la manifestation de la puissance. Vous allez recevoir une puissance. Quand l'Esprit de Dieu sera sur vous, et cette puissance que vous recevrez par l'entremise du Saint-Esprit qui sera en vous, vous permettra de devenir mes témoins. Nous sommes la race, entre guillemets, de cela que Dieu appelle pour témoigner sa puissance, témoigner la divinité sur la terre, témoigner la gloire des dieux. C'est pour ça que Jésus ne s'est pas empêché de dire, Seigneur, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Afin que quand les gens les verront agir, que les gens voient, qu'ils sentent, qu'ils me voient, qu'ils voient la gloire des dieux. Bien-aimés, et pour qu'on y arrive à être ces témoins des dieux, à être ces témoins de Christ, il y a des choses qu'on doit comprendre. Imaginez-vous, tu dois témoigner quelqu'un qui n'est pas dans la chair. Il est totalement Dieu. Et la Bible nous dit, après avoir dit ceci, Jésus était enlevé. Un homme qui a vécu avec une si grande puissance, une si grande démonstration de gloire. Mais cet homme, qui est Dieu, Jésus dit, vous serez mes témoins. Quelle responsabilité! Et c'est là qu'il a voulu s'assurer qu'on était à la hauteur de sa mission. Il ne s'est pas trompé, Jésus. Il ne s'est pas trompé en disant, vous serez mes témoins. Vous allez démontrer ce que je suis. Et vous allez démontrer même au-delà de ce que je suis. À cause de cela, Christ nous donne une vie totalement spirituelle. Christ ne parle pas de la personne dans la chair. Christ parle de l'esprit. De cette vie spirituelle, pleinement spirituelle. C'est comme ça que lui pouvait se dérober de ses yeux, il pouvait être enlevé. Et puis la nuée les déroba des yeux des disciples. Parce que ce Christ qu'on parle, c'est le Christ dans la gloire. Être le témoin de Christ dans la gloire sur la terre. Et pour ça, bien aimés, nous devons savoir que la vie que Christ nous demande à témoigner, ce n'est pas notre vie normale. Nous lisons dans 2 Corinthiens 5, 16, pour comprendre un peu la base sur laquelle Christ part pour nous faire cette promesse extraordinaire. Paul va nous le démontrer après. Il dit, ainsi maintenant nous ne connaissons personne dans la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière-là. Non, il ne s'agit pas de la vie dans la chair. Mais il continue en disant, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais il y a quelques heures, il ne s'agit pas ici la vie que Christ nous parle, la vie chrétienne à laquelle on est appelé à vivre par Jésus. Ce n'est pas l'amélioration de l'ancienne vie charnelle. C'est toute une vie
totalement nouvelle. Totalement nouvelle. C'est une vie que le monde n'a pas connue. C'est une face de toi, une facette de toi que le monde n'a pas connue. Quand on parle du monde, on ne parle pas de voisins, on parle de l'univers. L'univers n'a jamais percé, n'a jamais vu cela. C'est cette vie à laquelle le Seigneur nous appelle. Regardez, quand nous essayons de comprendre, dans la plupart du temps, la plupart de vies de chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes fortement occupés à améliorer notre vie de la chair en étant dans le Seigneur que de vivre la vie spirituelle. C'est ainsi que nous nous occupons à lutter contre un péché au lieu d'abandonner la nature du péché, d'écraser la nature du péché. Nous sommes en train de nous battre sur notre paraître que notre être. Au lieu de lutter contre un péché, ce qu'on devait faire, on devait revêtir la nature divine dans laquelle il n'y a pas de péché. Ainsi, notre problème, ce ne serait pas de condamner un comportement, mais c'est d'écraser une nature qui nous amène très bas, une nature qui nous empêche d'être les témoins de la puissance extraordinaire de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit, ce n'est pas l'amélioration de la vie du passé. On s'occupe à améliorer nos défauts, à dire Seigneur, change-moi dans ça, que je ne fasse pas ça, mais tout en laissant ce que nous pensons être bon pour nous. Bien-aimés, la chair dans son entièreté, Dieu ne la veut pas. Dans sa gloire, dans ses péchés, dans ce qu'il y a d'extraordinaire, Dieu ne supporte pas la chair. Et ce que nous devons comprendre, la vie à laquelle Dieu nous appelle, ce n'est pas améliorer la chair. Comme nous avons souvent l'habitude de le dire, regarde tel depuis qu'il est venu à Dieu, regarde il parlait beaucoup, maintenant il ne parle pas. Ce n'est pas ça, Dieu ne nous a pas appelés, Dieu nous a appelés à vivre une vie d'esprit, différente de la vie de la chair. Différente de la vie de la chair. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est une vie qui est basée sur crucifier la chair, la nature du péché, et pas les actes. C'est la nature du péché qu'il faut abattre. C'est cette nature que nous devons écraser. C'est cette nature qui doit être crucifiée. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Galates 5, 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si vous vivez par l'esprit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Je le disais, il ne s'agit pas de crucifier, il dit, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Les passions, ici, ne confondez pas avec le péché. On prend de quelque chose qui vous passionne dans votre vie de la chair. Depuis que vous êtes jeune, dans ce que votre famille a su mettre en vous. Je suis passionné de devenir pilote. Je suis passionné de faire cette chose. Je suis passionné, j'ai le désir. Mais ces choses, on ne les a pas héritées des dieux. On les a héritées de notre chair. On les a hérités. Tu es bien éduqué, comme disait quelqu'un, parce que tu as tout simplement subi, tu as été, excusez-moi ce terme-là, victime de la bonne éducation de ta famille. Ça n'a rien à voir des dieux. Ça, tu es poli parce que tu es passé par une famille, comme celui qui est impoli, il est passé par une famille où il a été victime de l'impolitesse de l'éducation. Toi aussi tu es poli parce que tu as été victime de quelque chose de la chair qui t'a rendu poli. C'est pas de ça qu'on parle quand on parle de la nouvelle naissance. C'est une vie de l'esprit. Où tout ce qui était passion, tout ce qui nous passionnait, tout ce qui était bon pour la chair, on le crucifie. La chair avec ses valeurs, la chair avec sa gloire, la chair avec ses péchés. Je parle de la nature. Et on revêt la nature divine. On vit par l'esprit.
La base de ma vie n'est plus la chair. La base de ma vie, c'est l'esprit. Je ne fais pas quelque chose parce que j'en ai le diplôme. Je fais quelque chose parce que l'Esprit de Dieu l'a dit à mon esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans cette vie de l'esprit que nous pouvons être les témoins de la puissance de Dieu. Et non pas en faisant ressusciter la chair sous une forme socialement bonne. C'est parce que Christ nous a dit. Écoutez ce que la Bible dit. Pourquoi crucifier la chair avec ses passions et ses désirs? Les passions, c'est bon. Tous les désirs de la chair ne sont pas mauvaises. Mais pourquoi? Regardez ce que Christ nous dit en Romains 7, 23. Mais je vous l'ai dit, c'est Paul qui parle. Je vois dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Qui me délivrera, pas du péché, du corps et de ce corps et de la mort. Quand on parle ici de la vie spirituelle, c'est la délivrance du corps du péché et de la mort. On est délivré, on l'écrase, on l'empêche d'agir le corps pour vivre par l'esprit. Par l'esprit. C'est dans mon esprit que je suis divin. C'est dans mon esprit que j'ai la ressemblance de Christ. C'est dans mon esprit que je suis plus que vainqueur. C'est dans mon esprit que je suis de la descendance de Dieu. C'est dans mon esprit. C'est dans mon esprit. Je dois arriver à crucifier la chair avec tout ce que la chair aime. Même quand c'est admirable, je dois le crucifier. Ça ne m'amènera pas à la gloire des dieux. La vie spirituelle. Aujourd'hui, à l'église, nous sommes en train de pousser les gens à entretenir la chair au lieu d'entretenir l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie ancienne est passée et toute chose est devenue nouvelle. Toute notre ancienne nature, en bien et en mal, Dieu la désapprouve, en bien et en mal. Tout ce qui est né de la chair ne peut pas glorifier Dieu. Impossible. Parce que Dieu dit, ce qui est de la chair est chair. Quand tu as une qualité à cause de ta famille, à cause de ce que tu étais sans Dieu, elle ne peut pas glorifier Jésus. Impossible. Impossible. La Bible dit ce qui est de la chair est chair et ce qui est de l'esprit est esprit. Ce qui est de la chair est chair et ce qui est de l'esprit est esprit. Avant de passer à un autre point, j'aimerais que nous puissions comprendre ça profondément. Il y a quelqu'un qui l'a bien dit, c'est Paul dans la Bible. Nous sommes dans Philippiens 3, verset 4, jusqu'au 7e verset. Écoutez. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre confiance en ma chair. On s'arrête là. Mettre confiance en sa chair. Vivre par la chair, c'est mettre confiance en sa chair. Oh ben moi, j'ai tel diplôme, vous savez. J'ai telle expérience, vous savez. C'est ça, mettre confiance en sa chair. Mettre confiance au nom de sa famille. Mettre confiance vous savez, moi, dans n'importe quel milieu, je peux trouver mon fit parce que j'ai de l'expérience. C'est ça, mettre confiance en la chair. Et aujourd'hui, dans l'église, il y a des gens qui mettent plus confiance en la chair que mettre confiance en Jésus-Christ. Quand tu mets confiance en ta chair, c'est différent que quand tu mets confiance en Jésus-Christ. Quand tu mets confiance en Jésus-Christ, je dis, je réussirai ça. Pas parce que moi, mais parce que Christ, parce que l'esprit que Dieu m'a donné, c'est un esprit de vainqueur. J'y arriverai parce que mon Dieu est avec moi. J'y arriverai parce que la grâce de Dieu est avec moi. Tout ce que je fais, il n'y a rien où je compte sur ma chair, mais je compte totalement sur Dieu et sur l'esprit de Dieu. J'y arriverai non pas parce que j'ai bien étudié, mais parce que je sais que Dieu est avec moi. Parce que Dieu va me donner cette réussite. Il dit, c'est Paul qui dit, j'aurais sujet de mettre confiance en ma chair.
Si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Moi, circoncis le 8e jour. Être circoncis, c'est pas un péché. C'était glorieux, c'était honorable en Israël. Quand tu es circoncis, tu as le signe de l'alliance des dieux, c'était honorable. Moi, circoncis le 8e jour. De la race d'Israël. Être israélite, c'était pas un péché, c'était pas un mal. C'était honorable, c'est ce que les gens appréciaient. Tu étais en vue à cause du fait que tu es israélite. Il dit de la tribu de Benjamin, il donne même le nom de sa tribu. Hébreu né d'Hébreu, pour dire à combien je suis glorieux. Je ne suis pas juste un parasite, je ne suis pas quelqu'un qui a été comment est-ce qu'on dit encore? Qui a été qui est tombé dans la nation d'Israël par accident, mais je suis un Hébreu né d'Hébreu. Quant à la loi, je suis pharisien. Oh, quelle classe! C'était un pharisien. Écoutez, c'était eux les dépositaires, les gens qui défendaient la loi. Ils étaient, tout le monde enviait, les enviait. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, parce que l'Église en ce temps-là, c'était comme une sorte de secte. Et puis, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Moi, là, je ne pêche même pas. Vous savez, moi, ça fait longtemps. Écoute, je ne bois plus. Moi, là, ça. Tu te compares irréprochable. Paul dit qu'il est irréprochable à l'égard de la loi. Mais écoutez maintenant ce qui suit. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu comprends? Ce qui faisait ta gloire quand tu étais dans la chair. Peut-être c'était ton intelligence. Tu n'avais jamais, tu jouais, tu distinguais toujours et les gens te connaissaient pas ça. Peut-être c'était le nom de ta famille. Peut-être tu étais tellement classe, tu parlais bien, tu te présentais bien. Peut-être c'était ton argent. Peut-être c'était le fait que toi, là où tu étais, les gens étaient à l'aise, les gens aimaient être à côté de toi. Il y a quelque chose de glorieux, il y a quelque chose d'admirable de la chair. Mais Paul nous dit, ce qui était pour moi de gain, je les regarde comme une perte. Bien-aimé, quand on commence la vie spirituelle dont je parle, ce n'est pas une prolongation d'une gloire tachée de la chair. C'est une vie de l'esprit où j'oublie ce que j'étais, comme Paul dit. Ce qui était pour moi un grain, je regarde comme une perte. Je n'ai pas besoin de cette considération. Je n'ai pas besoin qu'on me parle de ce que j'étais à l'université, intelligent ou pas intelligent. Je n'ai pas besoin qu'on me parle du fardeau de mon père, de la gloire qu'il avait ou qu'il n'avait pas. Je n'ai pas besoin de tout ce que la chair m'avait apporté comme gloire, comme honneur. Je n'en ai plus besoin. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. La vie spirituelle, c'est quand la chair est totalement par terre. C'est quand la chair n'a plus de place à moi. Je suis rempli de Christ et de Christ seul. Si je presse, ce n'est pas parce que moi je sais jeûner, ce n'est pas parce que moi je fais. Si je presse, c'est parce que Jésus a fait. C'est Jésus qui est l'excellence qui est en moi. C'est ça la vie spirituelle. Et regardez, Paul est en train de continuer, il dit, et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, pour qu'elle j'ai renoncé à tout. Il renonce à la gloire de la chair. Oh my God. Bien-aimés, aujourd'hui dans les églises, on nous apprend à nous accrocher à la gloire de la chair. Non, il faut être le plus grand homme d'affaires. Il faut être le plus ceci. Il faut être ceci, cela. Bien-aimés dans le Seigneur, quand tu es spirituellement fort, les choses de la chair coulent de soi. Dans ce monde, les gens même du monde disent, pour régner dans ce monde, il faut être un grand esprit. Pas une grande chair. Il faut être un grand esprit. Quand ta vie spirituelle montera, tu régneras dans ce monde sans chercher à y régner. Parce que ton objectif, ce n'est pas ce monde. Et tu auras la gloire. Et cette gloire ne va même pas te détourner de Dieu. Parce que cette gloire pour toi, c'est rien. C'est rien.
la vie spirituelle. Et il dit, je regarde toutes ces choses-là comme de la boue. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie spirituelle à laquelle Jésus nous appelle, c'est quand nous regardons, tu regardes en arrière, quand je suis la plupart des témoignages qui passent, ça affole, où nous passons pour dire, quelqu'un passe, maintenant je roule la Mercedes, comment? Mercedes, c'est le nom de quelqu'un, tu sais, c'est quelqu'un qui a été intelligent, qui a eu l'argent, qui a créé les voitures, et il a donné le nom de Mercedes, le nom de sa fille à cette marque. Et toi, tu penses que c'est cette chose de la chair, que par là que tu dois démontrer la bénédiction de Dieu. Chrétiens, nous sommes tombés très bas, au point que nous ne pouvons pas démontrer la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, ce n'est pas quand nous nous accaparons des choses du monde, quand nous nous habillons en Gucci ou en quoi que ce soit. La puissance de Dieu, c'est quand nous sommes dans cette vie surnaturelle. Nous sommes en train de voler plus haut que la nature. Nous ne sommes pas pesés dans la balance du monde, mais nous sommes pesés par la balance de Dieu. C'est quand les choses du monde n'ont rien à nous dire. C'est quand les choses du monde ne font plus notre valeur. C'est quand le nombre de mes voyages, que je voyage en first class, que je voyage en économique, c'est quand ça ne me dit rien. En ce moment-là, je comprends que cet homme vit par l'esprit. Parce que les choses de la chair sont une perte pour lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous menons une vie tellement hybride, où il y a la chair et l'esprit, que nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, ce n'est pas pour la chair. Ce n'est pas pour la chair. Regardez tout comme de la boue. Tout comme de la boue. Tout est boue. Tout est boue. Un bon travail, c'est de la boue. Le travail, c'est de la boue. C'est rien. Un travail, c'est quoi? C'est un moyen que Dieu te donne pour avoir de l'argent pour vivre sur la terre. Le travail ne te détermine pas, c'est de la boue. Qu'est-ce qui est dans ce monde qui ne serait pas de la boue? Tout est boue, tout est temporaire. Tout est temporaire, tout est temporaire, tout c'est de la boue. Aujourd'hui, à l'église, nous sommes réunis, faisant des prières, nous sommes en train de chercher de la boue. Paul dit, je regarde toutes ces choses-là, la gloire. Vous ne comprenez pas ce que Paul était. Paul a été... Et son maître, c'était Gamaliel, un des grands de ce temps-là. Il était pharisien. Il était hébreu né d'hébreu. Mais tout cela, il dit, c'est rien. C'est rien. Qu'est-ce que ça m'apporte? Ce qui m'apporte quelque chose, c'est la croix de Jésus. Bien-aimés, notre vie spirituelle commence à avoir un sens quand notre vie de la chair commence à disparaître. Quand ce que nous avons dans la chair ne nous positionne pas, ce n'est que l'influence de ce que nous avons de l'esprit. Et ce que nous avons de la chair n'est pas l'étiquette pour moi. Paul a dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. Parce que ce n'est pas ça qui me détermine. Ce n'est pas ça qui me détermine. C'est un chemin par lequel je passe avec ma vie spirituelle. Bien-aimé, le temps est venu. Et c'est ce que la Bible nous dit. Christ dit, vous serez mes témoins. Pour démontrer, pour être témoin d'un grand esprit comme Jésus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons voler plus haut que la chair. Nous devons voler plus haut que la chair. Les choses qui étaient pour moi un gain. Les choses par lesquelles le monde m'admirait. Oh, ben, vous savez, il a une très belle voiture. Lui, il a toujours des belles voitures. Oh, mais vous savez, il a un bon travail. Oh, vous savez, il a une famille stable. Oh, vous savez, il a une très belle femme. Oh, toutes ces choses-là, c'est de la boue. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. La chair. La chair, c'est pas seulement le péché. Même ce qui est des bons. Vous savez, tu arrives chez quelqu'un, on te reçoit et puis il rentre dans la chambre. Et puis tu dis, ah mais non, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a laissé debout pendant 5 minutes. Qu'est-ce qu'il parle là? C'est la chair. L'ego. L'ego. Nous avons formé l'ego. Et nous voulons que la vie spirituelle renforce notre ego. Au lieu de tuer notre ego.
au lieu de crucifier notre ego. Parce que ce que tu es dans l'esprit, tu es plus glorieux. Tu as la gloire de Jésus. Tu as l'honneur de Jésus. Tu as l'honneur divin dans l'esprit. Est-ce que tu le comprends? Tu es plus glorifié dans l'esprit que dans ta chair. Mais pourquoi Dieu cherche à ce que nous crucifions la chair? La Bible dit en Romains 8. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Tant que nous nous lions à ce qu'il y a de bon dans notre chair, nous mourrons. Tant que nous lions à ce qui nous donne la gloire dans la chair, nous mourrons, on ne monte pas, bien-aimés. C'est ça l'exercice difficile que nous devons faire. La Bible dit, l'affection de la chair, c'est de la mort. L'honneur que tu cherches, c'est cet honneur qui te tue. L'ego que tu bâtis, c'est cet ego qui te tue. Tout ce qui nous affectionnons dans notre chair nous amène à la mort, tandis que l'affection de l'esprit, oh my God, dans mon esprit, je n'ai pas besoin de me comparer à quelqu'un d'autre, parce que je suis comme Jésus est. Je suis le meilleur être qui puisse exister. Dans l'esprit, tu es très glorieux. Dans l'esprit, tu ne manques de rien. Dans l'esprit, tu es très puissant. Dans l'esprit, tu es plus que vainqueur. Dans l'esprit, tu es la tête et non la queue. Dans l'esprit. Affectionner l'esprit. Vivre par l'esprit. Vivre en esprit. Laisse la chair avec sa gloire. Ça t'amène à la mort. Vis par l'esprit. Et l'esprit influencera ta chair. L'esprit donnera la vie de l'esprit dans ta chair. Ça va rayonner sur ta chair. Tu ne manqueras de rien. Tu ne seras jamais troublé. Quand tu auras un combat, tu as la victoire garantie. Parce que c'est la victoire de l'esprit qui sera mise dans ta chair. C'est la victoire de l'esprit qui sera mise dans ta chair. Bien-aimé, l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de l'esprit. Donc quand tu affectionnes l'esprit, tu as la vie et tu as la paix. Tu n'as même pas besoin de le demander. Parce que Dieu t'a donné l'esprit et c'est l'esprit qui donne la vie. Vous savez que j'ai remarqué même qu'il y a des choses que nous demandons à Dieu qui prouvent tout simplement notre incrédulité et qui prouvent notre méconnaissance de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous a données. Prenons la gloire. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean 17, dans sa prière sacerdotale? Il dit, Père, je leur ai donné ma gloire. Mais quand toi tu entres en prière, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, donne-moi ta gloire. C'est-à-dire que tu ne comprends même pas ce qu'il a fait. C'est que normalement, toi tu dois recevoir la gloire. Dans ta prière, c'est Seigneur, je reçois la gloire que tu m'as donnée. Et quelle est la façon de recevoir la gloire? Jésus l'a répondu à Marthe. Il dit, si tu crois, tu verras ma gloire, la gloire de Dieu. C'est par la foi que tu acceptes de recevoir. C'est quand tu crois que tu acceptes de recevoir. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible continue en Romains 8:7. Car l'affection de la chair est inimitié avec Dieu. Chaque fois que tu comptes sur ton niveau d'études, tu es en porte-à-faux contre Dieu. Dieu dit non, il ne comprend pas que moi je suis sa vie. Chaque fois que tu comptes sur ta bonne éducation, sur tes valeurs, tu es en porte-à-faux contre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que Christ devienne notre vie. Il est temps que Christ devienne notre tout. Que quand tu parles, que ce soit Christ le sujet, le verbe, le complément et toute la phrase, c'est Jésus. De bout en bout, de mur à mur, c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. La vie spirituelle, c'est Jésus. C'est Jésus en tout, bout en bout, parce qu'il m'appelle, il est mon tout. Jésus, c'est l'esprit. Donc vous comprenez donc que la vie à laquelle Christ nous appelle, comme je l'ai dit, c'est une vie de l'esprit, pas de la chair, de l'esprit.
par l'esprit et pour l'esprit. Nous la menons à partir de notre esprit. La vie spirituelle ne se mène pas dans l'intelligence. C'est à partir de l'esprit. C'est pour ça que les gens qui parlent en langue, parfois, la Bible, que nous dit la Bible? Que celui qui parle en langue, quand on n'est pas interprété, il s'édifie. Mais comment va-t-il s'édifier en disant des choses que lui-même ne comprend pas? Parce que c'est l'esprit. La vie spirituelle, c'est pas ton intelligence, c'est ton esprit. Il y a des mystères que ton intelligence ne pourra jamais saisir, ne pourra jamais comprendre. Tout se passe à partir de ton esprit. C'est pour ça que la Bible dit, c'est lui qui parle, qui prie en langue, il s'édifie. Il s'édifie avec des mystères qu'il ne peut pas comprendre par son intelligence. Bien-aimé dans le Seigneur, vivre par l'esprit, pour l'esprit, et pas avec l'esprit, pour l'esprit, par l'esprit. Et vous savez, quand nous commençons, disons, nous rentrons un peu avant là, la Bible dit à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non selon la volonté de la chair, mais la volonté des dieux. Donc la vie spirituelle, c'est la volonté des dieux. C'est la volonté des dieux. C'est la volonté. Et qui est Dieu? Dieu est esprit. C'est la volonté de l'esprit et non pas de la chair. Ma chair peut sentir, elle peut être endolorique. Je suis en train de sentir de douleur. Mais dans mon esprit, il est écrit, par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Je suivrai ce que mon esprit dit, même quand j'ai la douleur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à vivre par l'esprit. C'est dire ce que l'esprit dit, même quand la nature ne le dit pas. La Bible dit que les faibles disent, je suis fort. C'est cette folie où tu vois la mer, mais tu dis, je veux passer. C'est cette folie. C'est pour ça qu'on dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Parce que tu dois dire le contraire de ce qui semble être réel et vrai. Parce que toi, tu ne vis pas dans la réalité. Tu vis dans la vérité, dans l'esprit. Vivre de l'esprit, par l'esprit et pour l'esprit. Je suivais un jour un film nigérian, et il y a un monsieur, je vous épargne tous les détails, un monsieur qui avait ses fétiches et tout ça, et chaque fois qu'il voulait sortir, il entrait pour demander la direction à ses fétiches. Il dit, aujourd'hui, je veux aller à telle réunion. Et le fétiche devait lui donner l'accord. Vous comprenez? Je prends un exemple négatif qui est terre à terre que tout le monde peut comprendre. C'est ce qu'on devait être. Quand tu te réveilles, parle à l'esprit des esprits qui est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, voici cette journée. Quel est le calendrier que tu as pour moi? Seigneur, conduis-moi. Où je dois être? Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça, vivre par l'esprit. Je fais fi de mon intelligence. Et je fais confiance à l'esprit. Quand l'esprit parle, ça a plus de valeur que ce que mon intelligence me dit. Mon intelligence me dit impossibilité, mais mon esprit me dit tout est possible à celui qui croit. Je fais confiance à l'esprit. Oh my God. Vivre par l'esprit, c'est, comme je l'ai dit, c'est vivre par l'esprit. C'est-à-dire cesser de faire confiance à tout ce qui nous entoure autour de nous. C'est temporaire, ce n'est pas aussi vrai que l'esprit. Alors, on arrive, donc on comprend maintenant le rôle. Je commence à conclure de ce à quoi Christ nous appelle. Il dit, vous recevrez une puissance, pas dans la chair. Jusque-là, j'étais en train de vous démontrer que la puissance que Jésus nous donne, c'est pas dans notre chair, c'est dans notre esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, dans ton esprit. Le Saint-Esprit est là pour donner une puissance à ton esprit. À ton esprit, il y a une puissance, il y a une gloire que tu n'as jamais utilisée. Il y a un potentiel qui dort dans ton esprit. Un
un potentiel d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Un potentiel de déraciner ce qui est du mal. Un potentiel de faire des choses plus que Jésus. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Jean 14, 11. Croyez-moi, plutôt Jean 14, 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. Là, on est dans les grands mystères. Jésus est dans le Père et le Père est en lui. Qui est dans qui? Quand un corps est dans l'autre et l'autre est en lui, qui est dans qui? Ici, Jésus est en train de nous parler de cette unité qui dépasse l'entendement. Le Père est à moi et je suis dans le Père. Croyez du moins à cause des œuvres. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. La vie du Saint-Esprit, c'est pour nous amener à faire ce que Jésus a fait. C'est en cela que nous devenons les témoins de Jésus. Faire ce que Jésus a fait. Comment le faire? C'est en recevant la puissance par la venue du Saint-Esprit en nous. Je reçois une puissance qui me permet de multiplier les pains comme Jésus l'a fait. Je reçois une puissance qui me permet de guérir les malades comme Jésus l'a fait. Je reçois une puissance qui fait que quelqu'un entre dans ta maison. Il était possédé à cause de ta présence. Cet homme est délivré. Je reçois une puissance. En vérité, quand Jésus dit en vérité, c'est comme j'ai dit, il les jure par lui-même. C'est une vérité que rien ne peut détruire. En vérité, c'est comme pour dire, je le jure, par moi-même, que c'est lui qui croit à moi fera les œuvres que j'ai faites. Bien-aimé, allez dans toutes les religions. Il n'y a aucune religion où un homme peut faire les choses que son Dieu fait. Quelle grâce! Donc la vie que tu vis là, elle est en dessous si tu n'arrives pas encore à faire ce que Jésus a fait. C'est ce que Dieu veut nous dire. Et Jésus ne s'arrête même pas là pour prouver son amour. Il dit, mais celui qui croira en moi, il en fera des plus grandes. Donc il va faire des œuvres même plus grandes que ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Et maintenant comprenez le mystère. Le Père est en moi et je suis dans le Père et je m'en vais au Père. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous arrivons à saisir ces vérités spirituelles puissantes, c'est que Dieu nous appelle. Le rôle du Saint-Esprit en nous, c'est de manifester la puissance des dieux, de faire des œuvres, plus que les œuvres que Christ a faites. Plus que ce que Jésus a fait. Et ces œuvres, ce n'est que par l'Esprit. Et quand nous arrivons à cette dimension-là, les défis et les combats de notre vie deviennent des moyens pour manifester la puissance de Dieu. On n'a plus peur des défis. Parce que ce sont ces défis qui nous permettent de voir la gloire et la puissance de Dieu. Regardez l'homme Jésus. On vient lui dire, Lazare, ton ami est mort. Au lieu d'être troublé par la nouvelle, il répond aux sœurs de Lazare, il dit, je sais que cette maladie est pour la gloire des dieux. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu comprends que Dieu t'a appelé à être témoin de sa gloire, à témoigner sa puissance, à témoigner sa grandeur par ta vie. Toute situation qui arrive, tout défi devient un sujet pour démontrer ce que Dieu est. Tout ce qui arrive dans ta famille devient un sujet pour démontrer ce que Dieu est, parce que tu es un témoin. C'est comme si Dieu te met là pour dire, prouve au monde que je suis celui qui guérit. Prouve au monde que je suis celui qui donne la paix. Et il te prend, toi, il dit, je veux prendre cet homme, je veux le mettre dans cette situation trouble. Vous allez voir que par mon esprit qui est en lui, il calmera la tempête.
La vie spirituelle nous amène à être des vrais témoins de Dieu, de la puissance et de la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, on vient de passer la Pentecôte, mais notre vie spirituelle doit en être impactée. Vivons par l'Esprit. Vivons par l'Esprit. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons démontrer la puissance de Dieu. Vivons par l'Esprit et nous allons dominer le monde. On ne va pas dominer comme les gens qui disent « Et vous savez, il faut que les chrétiens aient aussi l'argent pour le dominer le monde. » La domination que Dieu nous a donnée, ce n'est pas une domination par... Parce que comment tu vas dominer le monde par l'argent du monde? Tu ne peux pas dominer quelqu'un avec une source qui vient de lui. Nous devons dominer le monde. Les gens du monde, je l'ai dit, ils disent même les gens qui réussissent, ils disent il faut être un grand esprit pour réussir dans ce monde. On dit que les grands hommes sont souvent des grands esprits. C'est parce qu'ils comprennent que tout commence dans l'esprit. Et c'est par une vie spirituelle puissante que nous allons dominer ce monde. Bien-aimés, si Christ nous a appelés à le suivre, ce n'est pas pour être dans une religion. C'est pour démontrer une vie d'abondance ici sur la terre. Une vie de puissance où tu prouves ta divinité sur la terre. Ce n'est pas pour être dans une église. Ce n'est pas pour faire non, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas pour ça. C'est pas pour ça, peut-être que tu me suis, toi qui ne crois pas, tu penses à une religion. Non, ton Dieu qui t'a créé, il t'a créé pour le bonheur, pour la gloire, pour que tu vis une vie à sa hauteur. Une vie où ce monde devient comme un labo d'expérimentation. Oh, il nous a envoyés ici pour expérimenter toute sa puissance, sa gloire, son amour, sa paix. Afin que quand on ira dans l'éternité, qu'on l'adore pour la grandeur et la puissance du don qu'il nous a fait, de la vie. La vie est un don. Quand tu comprends ça, tu comprends que tu as un esprit qui est plus que vainqueur. La vie est un don. Parce que tout ce que tu rencontres comme défi ne sont que des occasions pour témoigner la nature que Dieu a mise en toi. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus dit, et vous serez mes témoins. Recevez le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Jésus nous défie. Il dit, vous qui croirez en moi, vous ferez en vérité, ceux qui croiront en moi, en vérité. Donc c'est comme couler dans le béton. C'est une loi que ceux qui croient en Jésus, s'ils font moins, ils doivent faire comme Jésus. Si nous en faisons moins, c'est faire comme Jésus. Et non en deçà de Jésus. Pourquoi? Parce que nous sommes des divins. Bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais que ce message puisse te défier dans ton esprit. Pour que tu comprennes que les choses que tu cherches là, c'est rien par rapport à ce que Dieu a prévu pour toi. Par rapport à ce que Dieu nous a donné un potentiel énorme. Énorme potentiel. C'est pour ça que ne le laisse pas influencer, ne le laisse pas conditionner par la chair. Le potentiel que tu as est au-delà de la chair. Ne le laisse pas conditionner par ton diplôme. Ne le laisse pas conditionner par l'éducation de ta famille. Ne le laisse pas conditionner par l'argent que tu as. Ton potentiel est tellement énorme que tu dois switch off la chair avec ce qu'il y a de bon et de mauvais pour découvrir l'immensité de ton potentiel. Combien il est illimité, combien il est puissant, combien il est grand. Et chaque fois que tu t'accroches à ta chair, tu vas à l'encontre de ce que Dieu veut. Et c'est ça le rôle du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Quand il vient nous donner une puissance.
une puissance pour témoigner Christ. Une puissance à laquelle rien ne peut résister. Une puissance pour passer dans toutes les situations la tête haute comme Jésus. Une puissance pour ressembler à notre maître. Une puissance pour faire au-delà de ce que notre maître et notre Seigneur et notre Dieu, notre Père et notre frère Jésus a fait. Une puissance, vous recevrez une puissance. Et cette puissance n'est pas à venir, elle n'est pas au ciel, elle est dans ton esprit. Ce potentiel est déjà donné. Ce potentiel est déjà en toi. Mais c'est sa manifestation qui est handicapée par notre niveau de connaissance. Vous serez mes témoins. Que ce temps de Pentecôte puisse nous défier tous. Pentecôte, c'est le temps où le simple apôtre qui était tout le temps derrière Jésus devient témoin de la puissance des dieux, de la gloire des dieux. C'est en ce moment que ce Paul qui était, lui n'avait même pas vu Jésus, qui était en train de persécuter Jésus, il est revêtu après de la puissance au point que son ombre guérit les gens. Au point que leur mouchoir guérit les gens. Quand l'esprit vient, tout est de l'esprit et nous avons une vie. Oh! Au point que les gens peuvent dire, comme il le disait de Pierre, de Paul et des autres, il dit, des dieux sous une forme humaine sont venus. Des dieux sous une forme humaine. Des dieux sous une forme humaine. C'est ce que nous devons être. C'est ce que les gens doivent dire. Parce que nous agissons par l'esprit. Dieu est esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai prié le Seigneur afin que ce message puisse t'édifier et te défier en même temps. Pour comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas l'amélioration de la vie de la chair. C'est toute une vie totalement spirituelle, où on navigue en esprit. Où on navigue en esprit. Où nos directions, on les prend de l'esprit. Nos recommandations de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu soit avec vous. Nous allons prier quelques minutes. Et tu vas juste dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, réveille ma conscience. J'ai beaucoup vécu dans la chair. La plupart du temps, regardez bien, nous sommes comme des Pauls. Hébreux nés d'Hébreux. Combien de fois nous ne nous référons pas à notre chair, même dans l'église pour prouver ce que nous sommes? Combien de fois nous ne parlons pas de fruits de notre chair pour prouver notre spiritualité? Non, bien-aimé, à l'église, c'est l'esprit et l'esprit seul. Et nous devons être Paul pour dire, quand tu entres à l'église, tu dis ce qui était pour moi un gain. À partir du moment que j'accepte Christ, je considère ça comme de la boue. Parce que ma vie, c'est l'esprit. Et l'esprit me donnera une vie tellement puissante. Comprenez, les gens de ce monde, la Bible dit, les enfants de ce siècle sont plus prudents, plus sages que les enfants des dieux. Pourquoi? Les gens de ce monde disent, quand ils voient un grand homme, ils disent souvent, ils parlent des grands esprits. Tu ne peux pas régner dans ce monde quand tu n'es pas un grand esprit. Redevenons ces grands esprits. Laisse la chair, elle sera vivifiée par l'esprit. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons prier 1 minute. Là où tu es, tu fermes les yeux. Et tu vas parler simplement au Saint-Esprit. Tu vas lui dire, Saint-Esprit, aide-moi, révèle, remplis-moi, parce que je veux être le témoin des dieux. Le témoin du Père des esprits. Le témoin de Christ. Le témoin de Dieu dans sa gloire. Je veux être ce témoin sur la terre. Saint-Esprit, je veux te recevoir. Saint-Esprit, remplis-moi.
pour que je puisse manifester ce témoignage dans la puissance des dieux. Nous prions, Saint-Esprit des dieux, merci pour ce temps que tu nous donnes. Nous nous abandonnons à toi. Seigneur, Saint-Esprit, je te prie parce que je veux manifester la puissance des dieux. Seigneur, tu nous as dit, nous ferons des choses comme celles que tu as faites, mais nous en ferons des plus grandes. Seigneur, cette promesse, c'est comme un rêve, oh Dieu. Nous voulons qu'elle revienne une réalité. Oh Saint-Esprit, amène-nous dans cette dimension où nous ferons des choses plus que Jésus, où nous ferons des choses comme celles que Christ a fait. Amène-nous dans cette dimension où nous calmerons la tempête. Amène-nous dans cette dimension où nous dirons aux morts de s'élever, aux malades de guérir. Amène-nous à cette dimension où la chair tombe, Seigneur. Rablo sobaya, redekene baya shike, rablo soke, une nouvelle dimension de gloire, une dimension orashoka, rablo kemana shike. Ide gloria santa rabaya, erefawe gane gloria, shemana korababa. Oh Saint-Esprit, une nouvelle dimension pour témoigner le Seigneur de Seigneurs, pour témoigner la gloire inépuisable de Dieu, pour témoigner la puissance de Dieu, une nouvelle dimension, Saint-Esprit, de témoignage de Dieu. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Tu ne nous as pas appelés à des choses petites de la terre, mais tu nous as appelés, Seigneur, à régner dans le monde des esprits, à régner non pas seulement sur la terre, mais aussi dans le monde des esprits. Que mon esprit règne, Seigneur, par l'Esprit de Dieu. Oh, touche mon frère et ma soeur, Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Oui, parce que tu es venu pour que nous recevions la puissance et que nous soyons des témoins. Recevoir la puissance et être des témoins de Dieu pour la gloire du nom de Jésus. Bénis ton peuple, Seigneur, et visite-le. C'est le temps d'une nouvelle dimension et d'un nouveau langage. Pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Partagez ce message, suivez-le, priez, parce que le temps de Dieu est arrivé pour une nouvelle dimension. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye et bon dimanche chez vous.